chapitre sur la résolution des équations du second degré, des inéquations du second degré. Il s'agit là d'interpréter graphiquement le signe du discriminant et de comprendre le lien entre le signe d'une expression du second degré et le signe du discriminant. Si on résume ce qui a été dit précédemment, on va discuter selon le signe de delta. Si delta est négatif, eh bien on a deux cas de figure selon le signe de A. On sait qu'il n'y aura pas de racine au polynôme, où l'équation du second degré n'aura pas de solution. Donc en fait, la parabole ne va jamais couper l'axe des abscisses. Elle sera soit tout le temps en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire que le coefficient A sera négatif, ou alors dans le cas où A est positif, la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses, mais en tout cas, comme il n'y a pas de racine au polynôme, il n'y a pas de point d'intersection entre ma parabole et l'axe des abscisses. Ça, c'est le cas où delta est négatif. Le cas où le delta est nul, c'est un cas limite, c'est-à-dire que la parabole va être tangente à l'axe des abscisses. Il y aura un point d'intersection entre ma parabole et l'axe des abscisses. Si A est négatif, eh bien la parabole est toujours tournée vers le bas, et donc on aura un sommet, un point O au point d'abscisse moins B sur 2A et d'ordonnée nulle. Inversement, si A est positif, la parabole est tournée vers le haut, et on aura un minimum, un sommet en moins B sur 2A pour X, qui aura comme ordonnée 0. C'est donc un cas limite où il n'y a qu'une seule racine. On le voit bien, les racines sont les abscisses des points d'intersection entre ma parabole et mon axe des abscisses. Là, il n'y a qu'une seule racine au polynôme. Et enfin, le cas où il y a deux racines, c'est le cas où delta est positif. Il y a donc deux points d'intersection entre l'axe des abscisses et la parabole. Si A est négatif, toujours orienté vers le bas. A est positif, toujours orienté vers le haut. On vous demande, vous, à partir d'une telle représentation graphique, d'être capable de déterminer le signe de delta et le signe de A dans toutes ces situations-là, c'est-à-dire le problème posé à l'envers. On vous donne une parabole représentée schématiquement et vous devez être capable de déterminer, selon sa position par rapport à l'axe des abscisses et son orientation, vous devez être capable de déterminer le signe de A et le signe de delta.